Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Alléluia. Bonjour les amis. Ce merveilleux passage de l'Évangile nous raconte que Jésus essaie de nous faire comprendre que ses frères et sa mère ne sont que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Loin de lui de penser et de vouloir offenser sa mère, qui elle-même était la première à écouter la parole de Dieu à travers l'ange, puisque elle répondit à l'ange: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, le jour de l'Annonciation. Mais en plus, elle est celle qui a su accueillir cette parole dans sa chair, puisque Jésus est venu de sa chair. Jésus a pris chair en elle. Cette parole a pris chair en elle. Elle était le tabernacle vivant dans lequel reposait la parole de Dieu faite chair. Alors Jésus nous invite à notre tour à faire partie des membres de sa famille, de ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il ne nous s'agit pas que de prendre la parole et d'en oublier l'essentiel de ce qu'elle contient et d'en faire ce que nous en voulons. Que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit a à dire aux églises, nous dira le livre de l'Apocalypse. Mais que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Les tièdes, je les vomis. Ou tout ce qui vient en plus vient du malin. Donc, nous voyons que quelque part, que nous soyons tièdes ou que nous rajoutions un mais à quelque chose qui doit être un oui ou un non, nous sépare de cette famille dont nous devons faire partie, de ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Je vous cite souvent le passage de Deutéronome 28 où Dieu nous invite à mettre la parole de Dieu en pratique pour voir les bénédictions venir jusqu'à nous. Mais c'est pas que les bénédictions qui viennent jusqu'à nous, mais c'est pour nous éviter de subir des malédictions que nous nous infligerions nous-mêmes. Ce n'est pas pour rien que Dieu est venu et qu'il a pris chair et que cette parole est venue jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ. La foule, de son côté, elle est là, elle écoute Jésus et a tendance à imaginer que Marie, sa mère, devrait être honorée. Mais Jésus veut honorer d'abord ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il veut d'abord honorer ceux qui... Marie, il sait très bien de quoi elle est capable. Il la connaît très bien, c'est sa maman. Mais plutôt que de faire l'éloge de sa mère, puisqu'elle veut rester humble, servante du Seigneur, eh bien, il va pas la mettre en avant. Il va au contraire la laisser à sa juste place. Et Marie elle-même appréciera de rester à cette place. Et du reste, dans toutes les apparitions mariales, Marie met toujours son fils en avant pour que ce soit lui qui soit honoré, pour que ce soit lui qui soit glorifié. Et non l'inverse. Marie ne veut pas devenir Dieu. Marie n'est pas Dieu. Marie est la mère du Fils de Dieu. Et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle qui a su dire oui au Verbe fait chair. Alors, j'aimerais quelque part vous apporter une précision. La parole de Dieu, nous devons la méditer continuellement. Nous devons nous servir de cette parole comme d'une arme puissante parce qu'elle est le glaive de l'esprit. Elle est la puissante arme que Dieu a mis entre nos mains face au péché, face à la faiblesse, face à la maladie, face aux chaînes de l'ennemi. Et quiconque utilisera la parole de Dieu comme l'arme que Dieu lui a confiée, alors il verra l'ennemi fuir devant lui. C'est juste, c'est bien. Mais en même temps, on peut passer complètement à côté du message évangélique. Parce que la parole de Dieu n'est pas que cette arme. Elle est aussi le puissant ferment dont nous avons besoin pour voir notre foi se lever et prendre l'assurance que nous devons avoir dans l'adversité. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux et toutes celles qui, depuis quelques semaines, sont assez perturbés par mes déclarations, par mes propos. Je voudrais leur dire que, au-delà de vous demander pardon, parce que je n'ai pas à vous demander pardon pour les paroles que je vous adresse de la part de Dieu, mais au-delà de vous demander pardon parce que cela vous a choqué, parce que quelque part je dois donner cette parole. Dieu ne va pas répondre pour ceci, Dieu ne va pas faire ceci, Dieu va pas faire cela, ou alors Dieu va faire comme ceci, ou Dieu va faire comme cela. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas Dieu, et nos pensées sont inférieures à celles de Dieu.
qui les siennes sont bien élevées au-dessus de nos pensées, comme les étoiles du ciel sont élevées au-dessus de nos têtes. Et c'est pour ça que j'essaie de vous, excusez-moi du mot, de vous secouer, parce qu'il est temps que nous nous convertissions, il est temps que nous changions notre façon de concevoir Dieu. Et c'est ce que Jésus essaie de nous dire dans cette parole d'aujourd'hui. Quiconque met ma parole en pratique verra les bénédictions que voici. Et il cite la parole de Dieu. Et il dit que celui qui est vraiment de sa famille est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Je n'aime pas déranger les gens, je n'aime pas importuner les gens. Du reste, je suis hyper timide. Ça ne se voit peut-être pas quand je parle dans ces lives, mais je peux vous assurer que je suis quelqu'un de très timide. C'est pour vous dire à quel point la parole de Dieu en moi procure et provoque en moi cet amour de celle-ci, cette joie de la transmettre, cette joie de vous transmettre l'échéance qui est la nôtre à tous. Notre vie peut s'arrêter demain matin, notre vie peut s'arrêter dans la minute qui suit. Hier, je priais pour une dame et ce matin elle n'est plus. La semaine dernière, je priais aussi pour une sœur et ce matin elle n'est plus. Voilà, c'est pour vous dire à quel point nous sommes tous et toutes tiraillés par moments dans notre histoire. Et il vient un temps où le Seigneur va venir nous dire « Je t'ai dit cela, tu ne l'as pas mis en pratique ». Vous savez, il y a un passage qui m'a souvent perturbé personnellement. Il ne s'agit pas de provoquer des miracles. Ce n'est pas au nombre de miracles ou de guérisons que nous serons reconnus comme ses disciples. Mais c'est à l'amour qu'on aura manifesté entre nous. C'est à l'amour dont nous aurons su donner à nos frères et à nos sœurs que nous pourrons être reconnus comme ses disciples, non pas au nombre de miracles et au nombre de fois où nous serons allés à la messe ou que nous aurons dit le chapelet. Non, c'est toutes les fois que nous aurons su montrer de l'amour et répondre aux appels de Dieu dans nos vies. Alors, comme tout aujourd'hui, Dieu nous invite de mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous invite à regarder la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 7 et suivants. Je vous invite vraiment à aller regarder ce verset, ces passages. Et puis ensuite, une fois que j'aurai lu ce passage, je vous invite à écouter cette vidéo maintenant, celle que je rajoute à cet instant. Rassurez-vous, elle n'est pas longue. En attendant, mettez pause et puis merci d'exister. Bonjour. 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 Qui êtes-vous et quel est votre projet? Bernard. Claire. Et nous avons un projet de maison d'accueil d'urgence pour les femmes en grande difficulté avec leurs enfants. Quel est l'objectif principal de ce lieu? Ce sera une structure gérée par des femmes, pour des femmes, avec des femmes. En quoi cette maison d'accueil pour femmes sera différente des autres structures déjà existantes? Eh bien, cette maison va leur permettre d'être accueillies aussi longtemps qu'elles en auront besoin. Ce sont souvent des femmes en grande souffrance qui ont besoin d'être accompagnées dans le domaine médico-social, dans le domaine juridique, avec des avocats et donc avec des juristes, et également dans le domaine professionnel pour rebondir dans la vie active. En quoi votre projet s'inscrit vraiment dans l'actualité en France? C'est un réel besoin. Nous manquons cruellement de places pour accueillir les femmes avec leurs enfants. Et il faut savoir que l'État n'a que 6 000 places sur 213 000 femmes qui en ont vraiment besoin. Concrètement, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, nous avons besoin de 200 000 € d'ici le 30 septembre. Cet argent va servir à quoi concrètement? Eh bien, ça va nous permettre de financer les experts qui vont nous valider le projet juridiquement et également d'acquérir le bien. Les personnes qui vous regardent en ce moment, qu'avez-vous envie de leur dire? Nous avons certainement une femme dans notre entourage qui serait heureuse d'être accueillie. Les personnes qui ont envie de s'investir, de vous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, vous avez sous la vidéo un descriptif qui vous permet d'y participer, soit financièrement, soit en relayant l'information à tous vos proches et tous vos amis. Merci beaucoup pour votre projet qui vous tient à cœur. Merci. Merci. Et merci.